Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain et aujourd'hui nous allons parler de l'archétype du mentor. Alors qu'est-ce que le mentor représente dans l'histoire? Il représente en fait la conscience de l'histoire. C'est lui qui va enseigner des choses au héros pour qu'il parvienne à mener à bien sa quête. Il pousse en quelque sorte le héros à changer et a donc du coup une certaine figure parentale. Parmi les mentors les plus connus, on peut citer Maître Yoda, Dumbledore, Gandalf, Z dans l'épée de vérité. Alors c'est un personnage qu'on retrouve très souvent dans tout ce qui est fantasy, heroic fantasy, etc. Même science-fiction, et il est souvent représenté en tant que vieux sage barbu. C'est vraiment un cliché qu'on retrouve souvent, hein. Vous avez cette espèce de vieux sage qui débarque chez un pauvre garçon qui vit dans une ferme ou à je ne sais où, Tipou les bains de pied, à un endroit pas du tout connu. Il débarque, il lui dit voilà, il y a une prophétie sur toi, tu as des pouvoirs, il commence à lui enseigner la magie. En général, il va devoir sauver le monde et bien souvent, ce mentor finit par décéder un petit peu avant le climax. Ou bien alors, il finira par décéder au cours des tomes suivants. Alors pourquoi est-ce que souvent le mentor est représenté en tant que vieux sage barbu? Donc c'est vraiment un cliché. Eh bien parce que le fait d'être vieux, ça représente quelque part la sagesse et l'expérience. Mais finalement, vous pouvez tout à fait créer un mentor qui a n'importe quel âge et qui ressemble à n'importe quoi, puisque le but du mentor, c'est vraiment qu'il doit enseigner quelque chose au héros. Donc finalement, il n'est pas obligé d'être vieux et barbu, ce mentor. Ça peut donc être un parent, un frère, une sœur, même un animal, un ami. Il peut être beaucoup plus jeune que le héros. Vraiment, il n'y a pas de règles par rapport à ça. C'est juste qu'en fait, il faut bien garder à l'esprit que ce mentor doit enseigner quelque chose au héros. Au cours de votre histoire, il peut y avoir également plusieurs mentors. Chacun devra enseigner quelque chose au héros. Gardez bien à l'esprit que votre mentor doit avoir une réelle personnalité complexe, un peu comme tous vos personnages en fait. Il doit avoir des qualités, mais il doit également avoir des défauts, parce que le fait de donner comme ça des défauts à vos personnages, ça les rend attachants pour le lecteur. Le mentor n'est pas non plus infaillible, voilà, il a des faiblesses. Il y a certainement des choses qu'il ne sait pas bien faire, voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui a la science infuse et qui est infiniment puissant, qui sait tout faire. Alors donc bien souvent dans les histoires, le mentor finit à un moment donné par mourir. Alors c'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même assez souvent. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire mourir le mentor? Eh bien le fait qu'il disparaisse comme ça de la vie de votre héros, ça pousse le héros justement à voler de ses propres ailes, à prendre ses responsabilités et à mener sa quête à son terme. Ça sert aussi quelque part à faire un peu pleurer le lecteur, hein, parce que qui n'a pas pleuré quand Dumbledore est mort? Franchement, qui n'a pas été choqué? Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Le fait comme ça que le mentor auquel le héros est très attaché en général, ça pousse aussi à l'esprit de vengeance. Voilà, le héros doit évidemment sauver le monde ou peu importe, mener à bien sa quête, mais en plus il est voilà, il a envie de se venger, de tuer ce méchant qui a fait du mal, qui a ôté la vie à son ami qui lui a tout appris. Si le mentor est encore présent dans la vie du héros, ça peut être embêtant parce que vos lecteurs peuvent se demander ouais mais pourquoi c'est pas lui qui va tuer le méchant finalement, puisqu'il en connaît plus que le héros. Donc voilà, le fait qu'il soit encore dans la vie du héros, parfois ça peut être embêtant. Et vous n'êtes pas obligé de le tuer, hein. Il y a des alternatives qui sont possibles. Par exemple, le mentor tombe dans le coma, ou bien il se retrouve emprisonné quelque part par l'ennemi par exemple. Il y a une séparation forcée à un moment donné, voilà, disons qu'il y a deux groupes et le mentor part d'un côté et le héros part de l'autre côté. Ça peut être aussi que, je sais pas, le mentor perd tous ses pouvoirs, voilà, pour une raison quelconque, il n'a plus de pouvoir, ou encore qu'il ait trahi le héros, hein. Ça peut arriver aussi que finalement il retourne sa veste, le coco, et il devient l'ennemi du héros. Le héros également peut à un certain moment dépasser le maître, et donc ça,
En général, quand le mentor ne meurt pas dans une histoire, c'est parce que le héros a réussi à dépasser le maître et que c'est vraiment bien expliqué, bien démontré dans l'histoire. Vous n'êtes donc pas obligé de tuer le mentor à tous les coups, mais faites donc bien attention par rapport à la cohérence de l'histoire. Par exemple, dans X-Men, Magneto c'est le mentor de Mystique et pourtant Magneto il meurt pas dans l'histoire. Je peux vous citer également Dumbledore. Alors Dumbledore finit par mourir évidemment, mais pas tout de suite, c'est dans les tomes suivants. D'abord il apprend plein de choses à Harry Potter et ce qui est très bien avec Dumbledore je trouve c'est que au fur et à mesure des tomes on se rend compte des faiblesses de ce personnage. Au début voilà dans le tome 1 il est infaillible, il est super fort, c'est le seul que Voldemort craint et puis au fur et à mesure des tomes on se rend compte qu'en fait Dumbledore a quand même des faiblesses et surtout par rapport à cette espèce de maladie qui le ronge. Et du coup le fait comme ça de découvrir qu'il a des faiblesses ça le rend attachant et c'est pour ça que quand il finit par mourir on verse sa petite larme. Dans Entretien avec un vampire aussi, à un certain moment, Louis, donc le vampire, personnage principal, finit par trahir Lestat, donc Lestat qui est le mentor de Louis, puisque c'est Lestat qui a transformé Louis en vampire, et bien il finit par le trahir. Du coup, après l'avoir trahi, et bien Louis va voler de ses propres ailes et faire ses propres choix. Dans Hunger Games encore, je peux vous citer le personnage de Haymitch, qui joue le mentor pour Katniss et Peeta, car sans lui elle n'aurait probablement pas survécu aux Hunger Games. Et pourtant Haymitch est loin d'être une personne qui n'a que des qualités, au contraire il a énormément de défauts, mais il est tellement attachant. Voilà, moi je me suis très fort attachée à ce personnage là parce que il est très plausible, en fait il n'est pas surjoué, il est vraiment humain et c'est ce qui fonctionne. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur l'archétype du mentor, j'espère que je vous aurai appris plein de choses, que ça vous aidera dans votre histoire si justement vous avez un personnage qui tient ce rôle là et voilà, qui a vraiment toute son importance pour votre héros. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!